Donc, vous vous souvenez sûrement de la vidéo que j'ai faite sur le référencement Facebook. Eh bien, vous avez été majoritairement des filles à me contacter afin de vous aider davantage sur l'optimisation de votre page. Et comme vous pouvez le voir ici, l'audience de la chaîne est uniquement composée de 20% de filles. Et bien alors les gars, vous êtes où? Donc dans cette vidéo, je vais faire une petite étude de cas de Delphine et de sa page Facebook Transporter 2L. Donc elle m'avait contacté le 16 mars en me disant qu'elle venait de créer sa page le 26 février et donc elle ne le voyait pas dans les résultats de recherche lorsqu'elle recherche Transporter 2L Facebook et même Transporter 2L, qui est le nom de son entreprise. Donc à la suite de ça, je lui réponds rapidement en lui disant que une page récente en fait ne va pas se retrouver instantanément en première page de Google parce que c'est comme si c'était un nouveau site et Google ne va pas laisser entrer un nouveau site en première page comme ça. Il va falloir lui montrer que la page est pertinente et cohérente pour le mot-clé donné et aussi faire quelques liens vers cette page-là. Donc là, dans le cas de la page Facebook, vu que Transporter 2L n'a pas de site internet, ce que j'ai proposé à Delphine, c'était de traiter la page Facebook comme si c'était le site internet. Et donc ça, c'est très simple à faire grâce à Google My Business. Et là, il lui a juste suffi d'aller dans sa fiche Google et de renseigner le site web comme étant la page Facebook et de rajouter les mêmes horaires, la même adresse qui sont sur Google My Business sur la page Facebook. Et la page Facebook, il est de type business local, entreprise locale. Et donc là, je lui dis aussi de rajouter des petits likes ici grâce à ses anciens clients. Comme ça va donner du poids à la page Facebook. Et donc là, je lui dis, si après 3 semaines elle ne voit pas de remontée, là il va falloir faire une campagne de lien vers la page Facebook afin de donner du poids SEO à la page. Donc ensuite, là elle me dit que c'était bon, et donc le prochain email, il y avait une erreur par rapport à la page référencée, donc là c'était pas la bonne page, entre guillemets, vu qu'il y avait une série de chiffres ici, juste après le transporter 2L. Et elle me demande si c'est normal, et donc je lui ai répondu ce que je vous ai dit un peu avant. Donc oui, c'est normal, la page n'a pas encore assez de poids, et que ça va prendre un peu de temps, un ou 2 mois, avant que la page, la vraie page, transporter 2L, soit stabilisée en première page de Google des résultats. Et donc, résultat, ah oui, j'ai oublié de vous montrer ici, mais vous avez sûrement vu au passage, que pour ce mot-clé là, en fait, il y a la mauvaise page Facebook ici, et pour le mot-clé transporter 2L, je vais essayer d'ouvrir ça comme ça et zoomer. Donc là, pour transporter 2L, vous pouvez voir, ça c'était en mars, je crois. Et la page Facebook était totalement absente de la première page pour le nom de l'entreprise. Et donc là, 2 mois après, pour transporter 2L, la page Facebook est en 4ème position ici, et là c'est la vraie page Facebook. Et la petite fiche Google My Business ici, qui propose le site web qui va vers la page Facebook. Et donc là, pour l'autre mot-clé transporter 2L Facebook, là on a la vraie page qui est en première position. Et là on a un double en anglais. Donc voilà pour ce petit étude de cas. Donc si vous avez une page Facebook qui vient d'être créée, restez zen, même si 2 ou 3 semaines après, la page est toujours absente de la première page de Google. Ça va prendre du temps et selon le type d'entreprise que vous avez, si c'est une entreprise locale ou une marque ou une page personnelle, il va falloir être patient pour que la page monte dans le résultat. Et un autre point à considérer, c'est la concurrence du mot-clé. Par exemple, si je veux faire une page Facebook sur la motivation, ce que je vais faire, c'est que je vais taper motivation fanpage, parce que ça va être le nom que je vais donner à ma page. Et je viens ici regarder s'il y a d'autres pages Facebook ou d'autres personnes qui ont déjà utilisé ce nom-là pour faire un site web ou une entreprise par derrière. Donc là, ça m'a l'air plutôt correct, parce que cette page Facebook-là, en fait, c'est juste un post. Là, c'est un truc de gym. Et on a des vidéos YouTube sur la page et même des comptes Twitter ici, ce qui veut dire que au niveau concurrentiel, ça va pas être compliqué. Et vous pouvez aussi constater que il y a uniquement 1100 résultats qui sont trouvés pour ce terme-là, ce qui est très peu. Et donc ce qui va nous faciliter la tâche également pour bien nous positionner pour ce mot-clé-ci. Et pour vous montrer un exemple à ne pas faire, là j'ai pris Vintage Design, et ce qu'on voit directement ici, c'est qu'il y a designmarket.fr qui prend plusieurs emplacements ici dans la première page. Et donc ce qui veut dire que ce site là en fait il est super autoritatif, je sais pas si c'est un vrai mot, pour ce terme là. Donc là si je fais une page Facebook qui s'appelle Vintage Design, je vais avoir énormément de mal à me trouver ici en bonne position dans le top 3 pour ce terme là. Donc voilà pour ce petit étude de cas et les petites astuces. Si vous avez vu la vidéo sur le référencement Facebook et que vous avez un petit souci par rapport à ça, contactez-moi à l'adresse bertrand@leproduitso.fr et je réserverai un moment pour vous répondre. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!